Trois approches peuvent être utilisées pour déterminer la quantité de glucides dans les aliments qui sont consommés. Le modèle de repas sain tel qu'il a été décrit précédemment, le système d'échange tel que mis de l'avant dans un document intitulé « Guide de l'alimentation pour la personne diabétique » et la méthode de calcul des glucides qui consiste à calculer précisément la quantité de glucides dans tous les aliments qui sont consommés. Le choix de l'une ou l'autre de ces méthodes dépend de différents facteurs, notamment le type de médicament anti-hyperglycémiant qui est utilisé. Une diététiste nutritionniste vous aidera à déterminer la méthode qui fonctionnera le mieux pour vous et vous donnera tous les conseils pour l'utiliser facilement. Le tableau de valeur nutritive contient toutes les informations essentielles pour la personne diabétique. On retrouve ce tableau sur la majorité des emballages alimentaires. Il permet notamment de calculer la quantité de glucides présents dans les aliments. Voici les étapes à suivre pour calculer la quantité de glucides présents dans ces céréales à déjeuner. Première étape, repérer la taille de la portion indiquée dans le haut du tableau de valeur nutritive. Dans ce cas-ci, il s'agit de 45 g ou un quart de tasse de céréales. Toutes les informations du tableau de valeur nutritive se rapportent à cette quantité. Deuxième étape, repérer la mention glucides en caractères gras et sa quantité. Ici, on a 32 g de glucides. Notez que le total de 32 g inclut les quantités de fibres et de sucre qui sont indiquées plus bas. Troisième étape, calculer la quantité de glucides qui ont un impact sur la glycémie. Les fibres n'ont pas d'influence sur la glycémie. On peut donc les soustraire du total de glucides qui est indiqué. Dans ce cas-ci, on fera donc 32 g de glucides totaux, moins 5 g de fibres, ce qui nous donne 27 g de glucides qui ont un impact sur la glycémie. Quatrième étape, comparer la quantité d'aliments que vous allez consommer à celle du tableau de valeur nutritive. Par exemple, si vous pensez manger une demi-tasse de ces céréales, il faudra multiplier toutes les informations qu'on a dans le tableau par 2. Concrètement, on va multiplier les 27 g de glucides affectant la glycémie par 2, ce qui nous donne 54 g de glucides affectant la glycémie par portion d'une demi-tasse de ces céréales. Plusieurs aliments qui n'ont pas une saveur sucrée contiennent néanmoins des glucides. C'est le cas de plusieurs aliments du commerce, tels que les mets préparés, les condiments, les céréales à déjeuner et certaines boissons, comme les cafés aromatisés et certaines boissons végétales. Pour déterminer la quantité de glucides qu'on retrouve dans ces aliments, vous pouvez vous référer au tableau de valeur nutritive ou au site Internet des différents restaurants. Ainsi, en consultant le tableau de valeur nutritive sur un emballage de ketchup, vous pourriez apprendre que 30 ml de ketchup contient 10 g de glucides. Aussi, en consultant le site Internet d'une chaîne de restauration rapide, vous pourrez apprendre qu'un petit café aromatisé à la vanille contient 30 g de glucides. Ces quantités de glucides sont suffisantes pour déséquilibrer la glycémie. Maintenant, comment peut-on déterminer la quantité de glucides dans les aliments qui ne sont pas emballés? Il existe deux méthodes. La première est de consulter le fichier canadien sur les éléments nutritifs et la deuxième est d'utiliser une balance de cuisine nutritionnelle. Pour en apprendre davantage sur ces deux méthodes, je vous invite à consulter un membre de votre équipe de soins en diabète. Cette activité éducative a été rendue possible grâce à un soutien financier de Roche Soins du diabète, une division de Hoffmann-La Roche Limitée.